Le soleil brillera sur ceux qui se tiennent debout, même s'il ne brille pas aujourd'hui. Ken Saro-Wiwa. Ces mots, emplis d'espoir et de résilience, reflètent l'esprit de l'Afrique. Un continent où la jeunesse est pleine de vie et de promesses, malgré les difficultés quotidiennes. Un continent riche en histoire, en culture et en ressources, mais confronté à des défis profonds. Les marchés vibrants et les festivals culturels témoignent de la richesse et de la diversité de ces traditions. Le problème des Africains, ce sont les Africains eux-mêmes, entend-on souvent. Cette phrase, bien que controversée, invite à une réflexion introspective sur les responsabilités internes. Une affirmation à la fois provocatrice et douloureusement vraie. Elle nous pousse à examiner les dynamiques internes et les choix qui ont façonné le présent. Il est temps d'examiner avec courage et lucidité les obstacles qui entravent le progrès de l'Afrique. Les discussions stratégiques et les regards déterminés montrent une volonté de changement. L'Afrique n'est pas un bloc monolithique. Chaque région, chaque peuple, apporte sa propre couleur au tableau complexe du continent. C'est un kaléidoscope de culture, de langues et d'expériences. Les danses culturelles et les classes de langue illustrent cette diversité vibrante. Pourtant, un fil conducteur relie ces peuples, le désir d'un avenir meilleur. Les enfants dans les salles de classe et les familles plantant des arbres symbolisent cet espoir commun. Un avenir où la pauvreté, la maladie et l'instabilité ne sont plus que des souvenirs douloureux. Les travailleurs de la santé et les célébrations communautaires montrent les efforts vers un avenir plus sain et plus stable. Pour y parvenir, un dialogue honnête et ouvert est indispensable. Les réunions de mairie et les discussions entre jeunes illustrent l'importance de la communication et de la collaboration. Il est temps de regarder en face les erreurs du passé et les défis du présent afin de construire un avenir plus radieux pour les générations futures. Les monuments historiques et les familles planifiant l'avenir rappellent que le passé et le présent sont les fondations de demain. Le passé colonial de l'Afrique a laissé des cicatrices profondes. La division des terres selon les intérêts européens a semé les graines de conflits ethniques et territoriaux. L'exploitation systématique des ressources naturelles a appauvri le continent et freiné son développement économique. Mais l'héritage le plus insidieux de la colonisation est peut-être son impact sur la psyché africaine. Des décennies de domination étrangère ont instillé un sentiment d'infériorité, minant la confiance en soi et la capacité des Africains à se gouverner. Ce traumatisme historique continue de hanter le continent, alimentant la corruption, la mauvaise gouvernance et le manque de vision à long terme. Il est temps de se libérer des chaînes du passé et d'embrasser pleinement l'indépendance. L'Afrique fait face à de nombreux défis, mais 3 d'entre eux sont particulièrement préoccupants: la corruption endémique, la fuite des cerveaux et les conflits internes. La corruption gangrène les institutions, dissuade les investissements étrangers et prive les citoyens de services essentiels. La fuite des cerveaux, quant à elle, prive l'Afrique de ses meilleurs talents. Médecins, ingénieurs, chercheurs quittent le continent pour des opportunités plus prometteuses ailleurs. Leurs compétences et leurs connaissances, si précieuses au développement de l'Afrique, sont ainsi perdues. Enfin, les conflits internes détruisent des vies, déplacent des populations et anéantissent des années de progrès économique et social. Le coût humain et économique de ces conflits est colossal. Il est facile de pointer du doigt des facteurs externes pour expliquer les problèmes de l'Afrique. Cependant, il est crucial de regarder aussi à l'intérieur et d'identifier les facteurs internes qui contribuent à ces difficultés. Le manque d'unité en est un. Trop souvent, les divisions ethniques, religieuses ou linguistiques priment sur l'intérêt général. L'individualisme exacerbé est un autre obstacle. La poursuite effrénée de l'enrichissement personnel, au détriment du bien commun, alimente la corruption et l'inégalité. Il est temps de cultiver un esprit de solidarité et de responsabilité collective. L'Afrique ne pourra progresser que si ses fils et ses filles apprennent à travailler ensemble, à partager les ressources équitablement et à placer l'intérêt général au-dessus des intérêts individuels. Section 5. L'éducation. Clé de la transformation. Investir dans l'avenir de l'Afrique.
L'Afrique est un continent riche en diversité culturelle et en ressources naturelles, mais elle fait face à de nombreux défis. Parmi ces défis, l'éducation se distingue comme un levier essentiel pour le développement durable et la transformation sociale. Comment surmonter ces défis et libérer le potentiel immense de l'Afrique? La réponse réside en grande partie dans l'amélioration de l'accès à une éducation de qualité pour tous les enfants et les jeunes du continent. La solution réside en partie dans l'éducation. Une éducation inclusive et équitable permet de réduire les inégalités et de donner à chaque enfant la chance de réussir. Investir dans l'éducation des jeunes est le meilleur investissement qu'un pays puisse faire. Cela crée une base solide pour une croissance économique durable et une société plus équitable. Une population instruite est une population mieux outillée pour relever les défis du 20 et 1e siècle. Les compétences en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques sont particulièrement cruciales dans un monde de plus en plus numérique. L'éducation ne se limite pas à l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. Elle inclut également le développement des compétences sociales, émotionnelles et créatives. Il s'agit aussi de former des citoyens responsables, critiques et engagés. Des individus capables de penser de manière indépendante et de contribuer positivement à leur communauté. Des citoyens conscients de leurs droits et de leurs devoirs et déterminés à bâtir une société plus juste et plus prospère. Une société où chacun a la possibilité de réaliser son potentiel. En investissant massivement dans l'éducation, en promouvant l'accès à l'information et en encourageant l'esprit critique, l'Afrique peut briser le cycle de la pauvreté et de la dépendance. C'est un chemin vers un avenir plus radieux, où chaque enfant a la chance de rêver, d'apprendre et de réussir. Section 6. Unissons nos forces. L'importance de la solidarité et de l'unité. La solidarité est un autre ingrédient essentiel au progrès de l'Afrique. Elle permet de créer des liens forts entre les individus et les communautés, favorisant ainsi une meilleure compréhension et une coopération accrue. Les pays africains doivent renforcer leur coopération et s'entraider pour trouver des solutions aux problèmes communs. En travaillant ensemble, ils peuvent surmonter les défis économiques, sociaux et politiques qui entravent leur développement. L'Union africaine doit jouer un rôle plus proactif dans la résolution des conflits, la promotion de la bonne gouvernance et la création d'un environnement économique plus favorable au développement. En unissant leurs forces, les pays africains peuvent également attirer davantage d'investissements étrangers et stimuler la croissance économique. La diaspora africaine a également un rôle crucial à jouer. Les Africains vivant à l'étranger possèdent des compétences, des connaissances et des ressources précieuses qui peuvent être mises à profit pour le développement du continent. Forte de ses compétences, de son expérience et de ses réseaux, elle peut contribuer au développement économique et social du continent. En partageant leurs expertises et en investissant dans des projets locaux, les membres de la diaspora peuvent avoir un impact significatif. Que ce soit par le biais d'investissements, de transferts de technologies ou de programmes d'échange, la diaspora peut jouer un rôle clé dans la modernisation des infrastructures et l'innovation technologique. La diaspora peut être un moteur puissant du changement. En collaborant avec les communautés locales et en soutenant des initiatives de développement durable, elle contribue à bâtir un avenir meilleur pour l'Afrique. Section 7. L'Afrique que nous voulons. Une vision d'espoir et de prospérité. L'Afrique que nous voulons est un continent en paix avec lui-même et avec le monde. Un continent où chaque citoyen a la possibilité de réaliser son plein potentiel, sans distinction de sexe, d'origine ethnique ou de religion. Un continent où la démocratie, les droits humains et l'état de droit sont respectés. Cette vision d'une Afrique prospère et unie n'est pas un rêve inaccessible. C'est un objectif réalisable si les Africains eux-mêmes décident de prendre leur destin en main. En s'attaquant aux racines de la corruption, en investissant dans l'éducation et en promouvant l'unité et la solidarité, l'Afrique peut surmonter les défis et réaliser son immense potentiel. Section 8. La jeunesse, le fer de lance du changement, le potentiel inexploité. La jeunesse africaine, dynamique et pleine d'espoir, représente un atout précieux.
Avec leur énergie, leur créativité et leur soif d'un avenir meilleur, les jeunes Africains sont les mieux placés pour impulser le changement. Ils sont les entrepreneurs, les artistes, les scientifiques et les leaders de demain. Il est essentiel de leur donner les moyens de réussir. Cela signifie investir dans l'éducation de qualité, créer des emplois décents et leur donner accès aux technologies de l'information et de la communication. Encourager l'esprit d'entreprise et la participation citoyenne des jeunes est primordial. Leur voix doit être entendue et leurs idées prises en compte dans les processus décisionnels. Section 9. Un appel à l'action. Ensemble, construisons l'Afrique de demain. Le chemin à parcourir sera long et semé d'embûches, mais le succès est à portée de main. Chaque citoyen africain a un rôle à jouer dans la construction d'un avenir meilleur. C'est le moment de l'action, de l'engagement et de la solidarité. Il est temps de rejeter la corruption et l'impunité, de promouvoir la bonne gouvernance et la transparence. Il est temps d'investir dans le capital humain, de soutenir l'innovation et de créer un environnement économique propice à la croissance inclusive. L'Afrique a besoin de ses fils et de ses filles unis dans un même élan patriotique pour réaliser son plein potentiel. Section 10. Conclusion. L'Afrique à l'aube d'un nouveau chapitre. L'Afrique est à la croisée des chemins. Le passé a laissé des blessures profondes, mais l'avenir est rempli de promesses. En reconnaissant ses erreurs, en apprenant de ses expériences et en s'engageant résolument sur la voie du changement, l'Afrique peut écrire un nouveau chapitre de son histoire. Un chapitre où la paix, la prospérité et la justice sociale seront la réalité pour tous ses enfants. Le chemin sera long et difficile, mais l'espoir est permis. L'Afrique est un continent en devenir, et son avenir est entre les mains de ses peuples.